Monsieur le sous-préfet de Niambodoua, qu'il faut du courage pour faire la paix. Parce que pour faire palabre ou pour faire la guerre, là, c'est pas difficile. Une seule personne peut se lever et puis aller gifler quelqu'un. Mais pour faire la paix, il faut assurément du courage. Cher peuple du Guébié, certains doivent se demander pourquoi je suis en visite dans la région de Gagnoua. Mais je sais aussi que certains ont dû vous appeler pour vous dire ne recevez pas Guillaume Soro à Gagnoua. Certains ont certainement dû vous demander de refuser la paix. Chers parents, ils ont tort. Parce que, comme j'aime à le dire souvent, chaque temps a sa chose. Aujourd'hui, pour moi, le temps de la réconciliation est venu. Je sais qu'il y a eu des problèmes. La Côte d'Ivoire a connu des problèmes. Il ne faut pas se cacher les mots. Il n'y a pas de sujet tabou. Oui, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Mais personne ne doit souhaiter la guerre pour son pays. La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles. Personne ne peut souhaiter des moments difficiles pour son pays. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit s'engager sur la voie de la paix et de la réconciliation. Je veux que chacun puisse jouer sa partition pour que notre pays retrouve la stabilité et la paix. Il n'y a pas de sujet tabou. Je sais que certains vont me demander, oui, mais il y a eu la guerre, certains de nos enfants ont été emprisonnés. J'irai à Guibérois, dans le village de Blé-Goudé. Je parlerai avec ses parents. Tout à l'heure, j'ai vu dans la foule certains de mes amis avec qui j'ai milité au sein de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Ils sont là dans la foule. Ils peuvent témoigner que nous avons été tous des compagnons, des camarades de lutte. Nous nous sommes battus pour la démocratie, la liberté. Oui, certains parmi vous ici sont assis. Je sais que c'est dans leur cœur de vouloir me dire, mais Monsieur Soro, où est Gbagbo, où est Blé Goudé? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que l'heure de la vérité est venue. L'heure de dire les choses est venue. Si je me suis tué pendant un bon moment, c'est pour ne pas gêner les uns et les autres. Oui, il est arrivé que dans vos propres familles, dans vos propres villages, dans vos campements, que dans une même famille, des enfants se battent, que dans une même famille, deux frères se battent, que dans une même famille, un frère en arrive à tuer un autre. Mais si vous êtes le père de deux enfants qui se sont battus et que le frère a tué le frère, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tuez le deuxième pour être totalement sans enfant? Ou bien ça fait mal, c'est dur, c'est difficile. Vous devez pleurer la perte d'un enfant. Et je ne suis pas venu ici, dans cette sous-préfecture, pour dire ne parle pas de Gbagbo ou bien de ne pas aimer Gbagbo. C'est même pas mon travail. Mais je suis venu vous dire que la réconciliation doit se faire. C'est en nous réconciliant, en nous mettant ensemble que nous pouvons trouver des solutions pour Blé Goudé, pour Gbagbo et tous les autres. Mais les chefs traditionnels sont allés me voir. Je leur ai dit, quand ils sont allés me voir à Yamoussoukro, terre d'Oufo-Boigny, pour me dire que certains de leurs enfants étaient en prison. Je leur ai dit que j'allais en parler au président, essayer d'ajouter mon grain de sel aux autres grains de sel que beaucoup certainement n'ont pas manqué d'apporter au président. Dieu merci, une semaine après, ils ont été libérés. Alors, dès qu'ils sont libérés, nous sommes contents parce que si on veut la paix, si on veut reconstruire la Côte d'Ivoire, nous devons tous poser des actes de paix. Nous devons tous poser des actes de paix. C'est ce que je suis venu vous dire. Ce que je vous demande, brave peuple du Guébié, c'est de dire non aux gens qui viennent vous parler la nuit. Ils viennent vous dire, n'acceptez pas, n'avancez pas. Alors qu'ils sont à Abidjan et tous les jours, on se voit, on se parle, on est amis. C'est vous seuls qui êtes au village ici. On vous dit non, tenez bon là-bas, ne cédez pas. Mais à Abidjan là, si vous ne le savez pas, moi je vous dis la vérité, on se voit, on mange ensemble. Quand on a un peu, on donne un peu. Et puis ils prennent, ils vont manger. Donc arrêtez de vous laisser manipuler par la politique politicienne. Ce qui doit vous intéresser, c'est le développement de votre sous-préfecture. Les partis politiques passent. Les partis politiques passent. Et puis les gens, tu peux être aujourd'hui de tel parti, demain de tel autre. Mais ce qui doit vous importer, c'est le développement. J'ai pris votre route. Ça, c'est pas une route. C'est pas une route. C'est ça qui doit vous préoccuper. Vous êtes assis au village et puis c'est vous qui faites la politique à Abidjan. Vous êtes ici, trouvez des solutions. Ceux qui vous disent
n'allez pas à la paix, ne faites pas la réconciliation. Ils n'ont qu'à venir faire la route là. Si moi je ne viens pas et puis je vois la route qu'elle n'est pas bonne, et puis demain on la répare, vous faites quoi? Ceux que vous dites, restez là-bas, non, Alassane Ouattara, on va le faire tomber bientôt. C'est un beau rêve, mais on peut rêver 20 ans, on peut rêver 30 ans. Et pendant 30 ans, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites? La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Parce que les gens y parlent. Moi aussi je peux parler. Oui, certains sont assis dans leur cœur. Ils me demandent où est Gbagbo. Ils me demandent certainement où est Blé. Je vais vous poser la question. Ici dans le Guébié, moi, où sont nos amis de la FESI qui sont là? Que certains approchent. Parce que l'heure de la vérité est venue. Il y a certains, peut-être qui sont de cette sous-préfecture. Moi, dans mes années étudiantes, je suis allé en prison 5 fois. Chaque fois que j'allais en prison, quand j'arrivais là-bas, c'était à cause de Gbagbo, au nom de Gbagbo que j'allais en prison. Parmi vous, qui allait en prison pour Gbagbo? Quelqu'un n'a qu'à lever le doigt, je regarde. Donc aujourd'hui là, il faut qu'on se dise la vérité. Au moment où, dans les années 92, 93, 94, j'allais en prison, est-ce que j'étais bêté? Je n'étais pas bêté. Dans mon propre village, au nord, tout le nord, mon village, ils étaient PDCI. On m'a exclu de mon village. Est-ce que j'étais bêté? Arrêtez le tribalisme. Arrêtons le tribalisme. Nous avons fait ce combat. Je vois ici ces jeunes qui sont là. D'autres sont allés avec moi en prison. Quelquefois, quand je me retrouvais en prison, on me sortait, on me dit, mais Guillaume, tu vois pas que tu es le seul du Nord parmi tous ceux-là? Mais je restais. Donc, aujourd'hui, je suis venu demander au peuple du Guébié de prendre le chemin de la réconciliation. Nous tous là, on a été à la FESI, mais on n'est pas dans les mêmes partis. Hein. Certains sont FPI, certains sont PDCI, certains sont RDR, UDPCI. Mais on est ensemble parce que c'est une question de génération. D'autres sont du Nord, d'autres sont BD, Baoulé. Arrêtons de faire le tribalisme. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous dire que c'est par la réconciliation que nous allons résoudre tous les problèmes que vous avez. C'est en nous mettant ensemble que nous allons résoudre les problèmes. Ce n'est pas en montant les uns contre les autres. Et je pense qu'il faut encourager le président de la République. Je ne suis pas venu vous dire d'aimer le président de la République, mais je suis venu vous dire qu'il y a une république en Côte d'Ivoire. Et la République, ce sont les institutions. Et les institutions de la République, il y a le président de la République de Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara. Vous pouvez ne pas l'aimer, c'est lui le président. Vous pouvez l'aimer, c'est lui le président. Demain, quand un autre sera président, nous nous mettrons au garde à vous devant lui. Mais pour l'heure, c'est Alassane qui est président. Les présidents, ils viennent et ils passent. Les présidents, ils viennent, ils passent. Donc, on doit respecter la République. Je suis ici à ma qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Peut-être que dans la foule, il y a des gens qui m'aiment, il y a d'autres aussi qui ne m'aiment pas. C'est leur droit. Parce que moi-même là, il y a des gens aussi que je n'aime pas. Comme nous sommes des Ivoiriens, on doit vivre dans ce pays. Donc, je ne suis pas venu vous demander d'aller dans telle ou telle direction. Je suis simplement venu vous dire que la Côte d'Ivoire, toute unie, rassemblée, vous tend la main de la réconciliation. Dites-leur qu'il faut qu'on fasse la paix. La paix, c'est bon pour nous tous. La paix, ça permet à nos enfants d'aller à l'école. La paix, ça permet à des enfants de pauvres demain de devenir des ministres, des premiers ministres, des présidents d'assemblée. Parce que moi-même qui vous parle, je suis un enfant de pauvre. Je ne suis pas né avec une cuillère en or. C'est parce qu'il y a eu la paix que j'ai pu avoir ma chance. Donc les partis politiques, là, diminuer ça, travailler beaucoup et diminuer les histoires de partis politiques. Madame la première vice-présidente m'a fait fils de Nyambo Doua. Les gens arrêtent de blaguer nos parents. Pour que les gens arrêtent de mentir, que la chefferie m'a confié, il m'a dit cette école derrière nous date de 1958. Où est le chef? Venez, de ces politiciens qui viennent vous dire lutter au village là-bas, tenez. Entre-temps, lui à Abidjan, il boit du champagne et il est content. Si tu veux qu'on tienne au village là, viens t'asseoir au village. Mais tu ne peux pas dire tenez là-bas, vraiment c'est... Non, non. Donc, ce sera à vous d'apprécier. Je vous charge de trouver un entrepreneur. Il est là. Où il est l'entrepreneur? S'il y a d'autres choses, vous nous dites. Vous venez me voir à Abidjan. Mais les gens qui restent à Abidjan, au lieu de construire l'école, et dire tenez, luttez. On va lutter au village avec quoi? Chef, passez dans les villages, dites aux populations d'arrêter l'affaire des politiques. Parce que c'est pas parole politique qui donne à manger. Depuis on fait des discours politiques, qui a grossi dans le village? Dites-moi. Le développement là, une école, une route, c'est pas discours. Regardez-moi ça. C'est pas discours. Le destin du peuple guébié, c'est la paix. Le destin du peuple guébié, c'est la réconciliation. Chers parents,
en ce jour béni du 15 août 2013, le mariage que je veux avec vous est un mariage de raison. Je demande aux fils, aux femmes, aux jeunes, aux hommes du Guébié de pardonner. Il n'y a pas d'alternative à la réconciliation, parce que l'alternative c'est la guerre. Or nous avons trop souffert de la guerre. Bannissons la guerre, la haine. Et chef, je vous attends à Abidjan. S'il y a autre chose, on est là pour apporter de façon... On ne va pas faire de discours...